la plateforme Boxing Club. Ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas parlé. Donc, j'aimerais donc m'entretenir avec vous concernant plusieurs combats. Donc, un combat le 19 juillet prochain entre Monsieur Daniel Dubois qui va confronter Monsieur Alexander Usyk. Un combat qui va être extraordinaire au Wembley Stadium à Londres. Ne manquez pas ce combat-là, fans de boxe. Qui va gagner ce combat-là? On sait qu'il y a eu un combat entre Usyk et Dubois, donc en 2023. Donc, et puis ce combat-là a été donc gagné par Alexander Usyk, mais aurait dû peut-être être gagné aussi par Daniel Dubois, car Daniel Dubois, donc en milieu de combat, a mis donc KO Monsieur Alexander Usyk d'un coup qu'on dit soi-disant un coup bas. Et moi j'ai vu à plusieurs fois, ce n'est pas un coup bas, c'est un coup donc à la ceinture, donc le poing remonte vers le haut. Il ne descend pas vers le bas, il remonte vers le haut. Il était complètement étouffé, par terre, pas capable de respirer, donc Alexander Usyk. Il était cuit. Il était cuit sur le bord du ring, mais l'arbitre en a vu autrement en disant que c'était donc un coup bas. Donc, sauvé donc par l'arbitre, Alexander Usyk s'en tire donc avec une victoire car il a achevé au 9e round. Donc, Monsieur Dubois. Ça a été tout un combat, le premier combat. Très hâte de voir le deuxième combat, la revanche. Et là, Monsieur Dubois dit non, ça ne se produira pas comme ça. Je ne me ferai pas surprendre. Et puis, je vais finir Usyk avant la fin du combat. On sait que Alexander Usyk a 38 ans. Et donc, on sait que Daniel Dubois a juste 27 ans. Donc, et on sait que dans la plupart des cas, la jeunesse l'emporte sur l'expérience. Fan de boxe. Mais Usyk est un phénomène, jamais perdu un combat. Il bouge bien sur un ring. On le voit souvent sur le web en train de danser. Donc, et ce n'est pas pour rien, fan de boxe. C'est le meilleur ami d'un de nos meilleurs combattants aussi. Donc, je vais vous revenir là-dessus. Donc, et voilà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup danser. Pourquoi? Pour augmenter donc sa fluidité sur un ring. Et on sait que Alexander Usyk, sa principale qualité, dis-je, c'est qu'il est donc imprévisible. Il est imprévisible sur un ring par ses mouvements, par son approche. Il est imprévisible. On sait qu'est-ce qui s'est passé donc avec Tyson Fury. Donc au premier combat, au 9e round, il a quasiment mis donc KO Tyson Fury qui était acculé au câble. Une chance, les câbles l'ont aidé. Donc, tout un combattant, Alexander Usyk. Tellement hâte de voir ce combat-là le 19 juillet au Wembley Stadium. Retenez ça à Londres. Donc, ça va être un combat extraordinaire, fan de boxe. Et comme on les aime, un combat épique. Et j'ai fait une chronique de boxe aussi sur Dubois, Usyk 2, et qui m'a ramené aussi donc aux deux combats entre Usyk et Joshua. Le premier combat, donc, au 12e round, rien n'allait pour Monsieur Joshua. Mais il a très bien disputé ce combat-là. Et il aurait pu aussi gagner ce combat-là. Il a perdu le combat. Encore avec une décision qui est un peu controversée. Il s'est battu, donc, un deuxième combat contre Anthony Joshua. Et puis, il a gagné ce combat-là aussi de justesse par majorité. Décision majoritaire, il a gagné ce combat-là. Est-ce qu'il a gagné? Moi, j'ai vu, encore une fois, Anthony Joshua gagner ce combat-là. Mais, voyez-vous, on sait que Usyk est un Ukrainien et tout le monde aime les Ukrainiens, ou presque. Ils sont donc... comment on pourrait dire ça? Ils sont donc... extraordinaires donc sur le champ de bataille. Ils réussissent donc avec des drones à faire ce que des bombes extraordinaires auraient pu faire. Donc, ils sont très imaginatifs. Et on sait que c'est leur cousin, c'est leur frère, la Russie. Donc, pas facile à battre, ces gens-là. Ils ont une résilience extraordinaire. Donc,
Alexander Usyk, donc un très fort combattant, et je ne le nie pas, il fait son travail. Sauf qu'au niveau des décisions, c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec les décisions qui sont toujours vers l'Ukrainien, qui est adulé, que j'aime énormément sur un ring. Par contre, j'adore aussi, j'aime beaucoup Anthony Joshua, donc il a perdu ses 2 combats. J'aime et je soutiens aussi donc Tyson Fury, qui a perdu ces 2 combats-là. Et on sait que le 2e combat, il était un peu plus... un peu moins en attaque que le premier combat. Premier combat, il a été prodigieux, sauf au 9e round. Mais à mon avis, il a gagné à peu près tous les rounds. Et pour ce qui est donc du combat 2, c'était une autre paire de manches. On sait que Usyk savait qu'il pouvait faire mal à Fury, mais Fury s'est très bien défendu. Il n'a jamais ébranlé Fury, jamais. Et on sait qu'il se bat avec la crème des crèmes et c'est toujours des combats disputés à la fin de façon très serrée et avec des décisions aussi serrées et à la limite controversées. Et voilà, on sait qu'il s'est battu aussi Usyk contre les 2 combats contre Fury, les 2 combats contre Joshua. Il s'est battu aussi contre Derek Chisora, qui avait, à ce moment-là, 9 défaites quand même, Derek Chisora, mais c'est tout un combattant aussi. Il est dans son prime présentement. Et voilà, désolé de finir ça aussi abruptement. Donc, ça a été très intéressant, la partie 1. Et la partie 2 va être encore plus intéressante parce que nous allons parler donc de Ryan Garcia, nous allons parler aussi de Joe Calzaghe, qui revient à la surface, fan de boxe. Donc, ça va être un entretien à ne pas manquer, fan de boxe. Donc, la partie 2, donc de Dubois, Usyk, à ne pas manquer, fan de boxe. Donc, je vous souhaite une belle journée et puis au plaisir de se voir pour un autre combat de boxe. Mais revenez donc sur la partie 2, ça vaut la peine, fan de boxe. Merci, au revoir.